Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour l'oracloscope de la semaine du 5 décembre. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser l'oracle du sixième sens, l'oracle des émotions, ainsi qu'un oracle astrologique basique. Alors, les jeux ont été préalablement brassés. Les amis, c'est parti. Alors, pour les Verseaux, alors, une attirance envers quelqu'un vous apportera de la gratitude de sa part. Pour les béliers, alors, une peur plus ou moins ancrée en vous va vous amener à un point de rupture. Pour les cancers, la solitude dans vos projets, dans vos entreprises va vous amener à avoir du retard sur ce que vous aviez prévu. Pour les taureaux, une forme de prestige soudain, une renommée, quelque chose d'inattendu va vous apporter de la confusion dans votre vie. Pour les poissons, alors un changement, un déménagement du mouvement va vous apporter de la bienveillance. Pour les lions, alors une transformation importante va se faire au niveau de votre foyer. Pour les gémeaux, alors un dégoût de quelque chose va vous faire entreprendre un éloignement d'une personne ou d'une situation. Vous ne vous y retrouverez plus, donc vous préférez fuir et cela est mieux. Pour les vierges, une détresse due à une trahison, vous allez être confronté à une détresse émotionnelle. Quelqu'un vous aura fait un sale coup, un couteau planté dans le dos. Attention à vous. Pour les sagittaires, alors une nouvelle, une surprise va vous arriver cette semaine, apparemment plutôt positive. Pour les scorpions, alors de la jalousie, des mauvais ressentiments vont vous amener à de la haine. Attention à contrôler vos émotions. Pour les balances, alors une amitié sincère, un soutien va vous apporter un vent de liberté. Et enfin, pour les capricornes, l'amour va vous faire accorder le pardon, soit le pardon à vous-même ou le pardon à quelqu'un, mais le sentiment d'amour va vous faire pardonner. Alors, c'était l'oracloscope de la semaine. Nous allons conclure par un petit accord Toltec destiné celui-ci à tout le monde. Alors, un accord Toltec pour être en accord avec nous-mêmes. C'est celui qui est retourné. Alors, nous avons: je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique.
Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Ça paraît simple, dit comme ça, mais ce n'est pas toujours si évident. Par exemple, on va prendre l'exemple basique. Dans un couple, on a l'homme qui va demander à sa copine si ça va. La copine qui, elle, va profondément mal, va lui dire bah, tu le vois pas comment je vais? Ce qu'on sera un peu tous tentés à faire. Quand on broie du noir, on se dit mais il voit pas que je broie du noir, il est aveugle ou quoi? En fait, non. Il faut juste se dire, alors, soit que les hommes n'ont pas tous beaucoup de tact, excusez-moi, messieurs, ou soit que tout simplement, ils ne voient pas la vie avec le même filtre que vous. Donc, parfois, ce qu'il peut prendre juste pour une petite bouderie, va en fait s'avérer pour vous être un mal-être profond. Et là, dans ce cas, on ne va pas attendre que l'autre il ait fini par avoir un éclair de lucidité. Il vaut mieux lui expliquer clairement, en fait, dès la base, notre ressenti. Dire je vais mal parce qu'il y a ça et ça. Et ne pas attendre que l'autre le devine, tout simplement. Donc, je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Voilà. Tout simplement. Ensuite, je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis ce serait bien si, j'aimerais bien naître. Je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. Alors, effectivement, ne cherchons pas toujours à atteindre un idéal. Parce que cet idéal, c'est quoi en fait? Un idéal que la société nous impose, que notre mère ou notre grand-mère nous dit d'être depuis tout le temps, que notre père veut que l'on soit, que notre patron désire que l'on soit. C'est quoi cette course à cet idéal? Et quel idéal? Et puis il est basé sur quoi cet idéal, cette perfection? La perfection pour qui? C'est comme l'art, c'est très subjectif tout ça en fait. Donc on va arrêter de se torturer de suite et on va peut-être tout simplement, au lieu de se dire ce serait bien si j'aimerais bien être, non, on va se dire c'est bien parce que et je suis comme je suis. Voilà. Parce qu'à vouloir toujours suivre des modèles, des archétypes, des ci, de là que l'on s'impose ou que l'on nous impose, au final c'est contre notre propre nature profonde en fait. On ne doit pas toujours ressembler à un idéal. Donc déjà, ce n'est pas possible, ce n'est pas viable. Et puis, ce serait comme avoir un masque H24 sur notre comportement, nos émotions et tout. Ce n'est simplement pas viable et ce ne serait en aucunement positif, ni pour vous, ni pour votre entourage. Donc, je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Voilà. Il y a des choses effectivement qui sont perfectibles dans la vie, plein de choses. Mais il y a aussi des choses qui par moments ne le sont pas. Ou si cela doit être fait, ça se fera naturellement. Tout simplement. Donc, avant de vouloir être quelqu'un d'autre, soyez vous-même, ce sera déjà bien. Voilà, les amis. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une très bonne semaine. Couvrez-vous bien parce qu'on se pèle. Et commencez à profiter de la douceur, de cette ambiance de Noël un petit peu qui s'installe dans nos villes, des lumières, des décorations. Profitez des moments de bienveillance ensemble, tout simplement. Voilà, c'est quand même une période assez agréable si on arrive à essayer de la prendre positivement. Voilà, les amis. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bisous à tous!